le prix à payer pour devenir un entrepreneur à succès. Bonjour et bienvenue à toi, installe-toi confortablement parce que nous sommes aujourd'hui dans la première vidéo de la première partie de cette nouvelle série Opération Q4, comment exploser tous les compteurs en cette fin d'année dans ton business. Aujourd'hui la partie vision, comment pense, comment agit un entrepreneur qui va aller chercher de la croissance, vendre plus, se défoncer, aller chercher une meilleure version de lui-même et aller chercher une meilleure version de son business. Avant de commencer, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Quand tu es entrepreneur, il y a toujours un prix à payer. Quand tu fais un choix, tu renonces. Choisir, c'est renoncer d'autre part. Tu sais, le prix à payer, c'est pas quelque chose de forcément négatif, hein. C'est ce que tu es prêt à mettre sur la table pour faire partie de l'aventure, tout simplement. Donc, c'est une liste personnelle, mais qui me paraît la plus cohérente par rapport à mon expérience, 15 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, et qui va te permettre de relativiser par rapport à tout le fantasme qu'il y a derrière l'entrepreneuriat, que ce soit le fantasme « Ah c'est cool, c'est trop génial d'être entrepreneur, argent, grosse vie, la voiture, etc. » Et c'est la catastrophe d'être entrepreneur. J'en avais déjà un petit peu parlé dans la série Summer Business, mais là je vais rentrer plus en détail sur le véritable prix à payer au quotidien et ce qui te permet aussi de devenir une meilleure personne, et c'est tant mieux. Premier point, c'est de renoncer à toutes les excuses de sa vie et dans sa vie, alors que c'est bien pratique parfois de se trouver des excuses. Et tant mieux en fait, parce que c'est un confort qu'on abandonne complètement. Tu peux plus te trouver des excuses quand tu es entrepreneur, parce que si tu te dis c'est la faute d'un tel, mais c'est pas de ta faute en fait, tu n'avances pas dans tes projets, tu ne prends pas la pleine responsabilité de ce que tu veux faire au quotidien et tu n'avances pas et tu n'as pas de résultat. Il n'y a pas quelqu'un pour contrôler ce que tu fais ou pour te dire bah non là vas-y réveille-toi, hey, bouge, il faut corriger, il faut sortir quelque chose de nouveau, il faut améliorer, il faut apporter de la valeur. T'es pas un salarié avec des missions et le patron qui est contrôle et savoir qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui et si tu l'as pas fait, il faut le faire. Non, là, il faut quitter le confort. Il faut à chaque fois voir ce qui se passe, améliorer les choses. Et à chaque fois qu'on a envie de se plaindre, on doit cesser de se plaindre parce que l'avenir nous appartient, le business nous appartient, nos actions nous appartiennent. Et qu'elles aient une réaction aussi bien positive que négative, il faut se bouger les fesses. Donc on prend la responsabilité de ces résultats dans notre vie professionnelle, mais aussi personnelle, parce qu'on doit passer à l'action pour obtenir des résultats, et la qualité de notre vie en dépend. C'est pas juste le business, c'est-à-dire que tout ça a un impact. La prise de responsabilité en tant qu'entrepreneur, c'est également une prise de responsabilité envers sa propre vie, mais aussi envers la vie de nos proches, des personnes qu'on a à charge, ou de notre famille, ou de notre cercle qui nous entoure au quotidien. En résumé, donc pour ce premier point, il s'agit de grandir en permanence, même si ça fait peur, et ça c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Deuxième point, ne jamais s'arrêter, toujours se relever, ne jamais se décourager, et de persévérer malgré vents et marées. Et pour ça, pour toujours se relever malgré les échecs ou même les victoires et enchaîner les victoires, il faut être relié à ce que j'aime appeler la raison d'être. La raison d'être de ton business, la raison d'être de ton projet. Pourquoi est-ce que tu as créé ton projet? Pourquoi est-ce que tu continues à vivre à travers ton projet? Pourquoi est-ce que tu continues à créer des nouveaux produits, des nouveaux services, à recruter, à avancer? C'est quoi la raison d'être de tout ça en fait? Dans mon cas personnel, la raison d'être de mon activité et de pourquoi je me suis lancé à l'origine, c'est la liberté. Libérer les gens qui sont dans le salariat mais qui ne sont pas heureux dans le salariat. Et on a continué avec notre raison d'être d'en libérer aussi les entrepreneurs qui sont enfermés dans une prison dorée, dans une cage qu'ils se sont eux-mêmes créés dans leur entreprise et dont ils ne peuvent plus s'extirper parce qu'ils n'ont pas su mettre en place les bons mécanismes d'automatisation et de délégation pour respirer. Et enfin aussi libérer tout le système, le nouveau système de salariat. Je pense qu'on peut apporter beaucoup plus de liberté dans le management pour ceux qui souhaitent rester salariés, qui s'amusent en étant salariés, mais qui veulent revoir un peu ce mécanisme pyramidal de management un peu usé. Donc voilà, liberté, dans tous les niveaux, c'est la raison d'être de mon activité. Troisième rançon, toujours se remettre en question et apprendre de ses erreurs. L'entrepreneuriat est un chemin semé d'embûches où tu vas faire plus d'erreurs et tu vas générer plus d'erreurs que de réussites, et c'est ok parce que c'est comme ça qu'on génère de la réussite, mais du coup ça t'oblige à rester humble par rapport au marché et pas te dire moi j'ai tout compris,
c'est moi le leader, c'est moi le numéro 1, et tu te remets plus en question, tu n'avances plus, et c'est comme ça que finalement tu n'es plus leader, plus numéro 1, ou même pas dans le top 10 ou dans le top 100. Et surtout aussi sur ce que les gens veulent, ce n'est pas parce que tu connais bien ton marché, que ça fait 5 ans que tu es là, ou 10 ans que tu es là, ou 15, 20 ans, 30 ans, que tu vas tout comprendre et pouvoir savoir ce que vont vouloir les gens dans le futur. Le marché évolue, les gens évoluent, et il est impossible de prévoir si on n'écoute pas. Les gens ont leur raison de vouloir ce qu'ils veulent, les gens ont leur raison de vouloir tel ou tel service, tel ou tel produit, d'aimer tel ou tel phénomène, produit, et parfois tu comprends pas. Et l'erreur, c'est de rentrer dans le jugement. Il convient de respecter cela et de s'adapter toujours au marché. Il ne faut pas forcer les gens à s'adapter à ta promesse, à ta proposition sur le marché, mais il faut s'adapter pour répondre à ces nouveaux besoins en permanence, en restant humble et sans juger. Quatrième prix à payer, on va dire comme ça, c'est d'oser ignorer ce que les gens pensent de nous lorsqu'on sort du moule. Lorsque tu es devenu entrepreneur ou lorsque tu vas devenir entrepreneur, tu vas sortir du moule. Tu vas sortir de ce qu'on attend de toi, tu vas sortir de ton rôle social pour muter dans quelque chose d'hybride, quelque chose en mouvement, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui peut être vu comme insécurisant autour de toi. Et il faut oser être le mouton noir. Il faut oser être le seul entrepreneur de ta famille depuis des générations, ou oser faire quelque chose de différent dans ta famille, de faire quelque chose et d'être là où on t'attend pas en fait, et d'être même là où on veut pas que tu sois par exemple. C'est de provoquer des réactions fortes, et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas un mauvais signe de créer des réactions fortes. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je me fais insulter tous les jours sur internet. Ça, c'est de la réaction forte. Je sais que lorsque je crée de la réaction forte, eh bien de l'autre côté, je vais créer des réactions de forte approbation. Et les gens vont kiffer ça. Et peut-être que tu en fais partie, et peut-être que je fais partie de ceux qui m'insultent, j'en sais rien. Mais le conformisme, en tout cas, c'est quelque chose qui n'a jamais créé de valeur dans l'entrepreneuriat. Je dirais même plus loin, le conformisme, c'est de l'anti-entrepreneuriat. Et donc ça, il faut accepter d'être différent et de sortir du moule et d'être OK avec ça. Cinquième point, c'est de passer massivement à l'action. C'est l'action qui est notre investissement numéro 1. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'énergie ou autre chose, c'est l'action, action, 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 action. Créer, proposer, corriger, modifier, faire des choses. Il n'y a qu'en faisant des choses qu'on crée des résultats. Si tu investis ton énergie dans un projet, dans la durée, ça va finir automatiquement par payer. La puissance de l'effet cumulé est indétrônable. Petit exemple, quand je suis arrivé à l'île Maurice, eh bien, j'ai mangé un peu plus de dessert que d'habitude, j'ai pris un petit peu plus de verre de vin que d'habitude, et bim, j'ai pris du poids. effet cumulé, tu vois, je te l'ai dit. L'effet cumulé intraitable. Si tous les jours, tu mets de l'énergie, de l'action, du temps, de l'argent sur tes projets pour avancer, pour aller chercher tes objectifs de chiffre d'affaires, de vente, de transformation, de valeur sur le marché, ça va automatiquement finir par payer. Qu'as-tu fait toi aujourd'hui en cumulé? Quelles sont les actions que tu as mises en place aujourd'hui en cumulé pour aller chercher ces résultats? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir ça. On va voir un petit peu si on est carré. Et enfin, sixième et dernier prix à payer. Si on ne sait pas comment faire, eh bien le mieux c'est pas de flipper, de s'inquiéter, de stresser, mais plutôt de s'enthousiasmer du fait qu'on doit apprendre quelque chose. Et c'est ça qui est bon, se reprogrammer sur le fait que c'est enthousiasmant de ne pas savoir et d'aller chercher la solution. On apprend quelque chose de nouveau et l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste dans le modèle traditionnel éducatif ou salarié. Ah, il sait pas, il va au coin, ouais, il sait pas, il est nul. On sait pas, on se dit putain, c'est comment on fait ce truc-là? On va découvrir. C'est l'histoire de ma vie et c'est l'histoire de mon équipe au quotidien. Plutôt que de s'inquiéter du fait qu'on ne sait pas, toujours privilégier le fait que c'est génial. Pourquoi? Parce que le voyage compte plus que la destination, le processus plus que le résultat final, parce que l'entrepreneuriat, au final, c'est une affaire de transformation, une affaire d'évolution, une affaire de valeur sur le marché. Et pour apporter de la valeur, il faut devenir une meilleure personne qu'hier et apporter quelque chose de meilleur qu'hier et encore plus, encore demain. Voilà sur cette vidéo sur le prêt à payer. Dis-moi ce que tu en as pensé. Tu peux me laisser un petit commentaire, bien sûr, avec tes questions et tes observations. Et pour aller plus loin, tu peux accéder à ma formation, donc les 5 étapes pour lancer
ton business sur Internet en partant de zéro. Et tu peux également prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour faire le point sur ta situation et voir comment on peut t'accompagner. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochaines. Et je te dis à très bientôt dans cette nouvelle série. Opération Q4. Merci à toi. Ciao soldat.